Salut, dans cette nouvelle leçon de stratégie, nous allons étudier les méga-églises, méga church en anglais. Pourquoi je voulais aborder ce sujet? Je me suis demandé comment les évangéliques réussissaient à avoir autant de membres. Ils arrivent à se développer autant. Quels biais, quelles stratégies ils utilisent? Le nombre de fidèles est passé de 50 000 à 700 000. Mais avant ça, je voulais parler de la face obscure, le côté dégueulasse des églises. Vous voyez bien qu'il y a des gens qui sont dans la détresse, qui vont à l'église et qui se font arnaquer par leur pasteur. Je tenais à le signaler parce que, surtout en Afrique, les gens n'ont pas forcément beaucoup de moyens, beaucoup d'argent, et tu as des crapules qui volent tout leur argent, qui leur font faire des choses dégueulasses et personne s'en soucie. Que ce soit en France ou aux États-Unis, les méga-églises se développent. Par exemple, aux États-Unis, elles sont 582. C'est 3 fois plus que dans les années 2000. De 2000 à 2020, il y en a eu 3 fois plus. Avant ça, je voudrais parler des préjugés que nous, on pourrait avoir sur ce business. Simplement parce qu'on pourrait se dire, oui, c'est super facile de lancer une église ou une méga church, et de lancer son business. C'est pas si facile que ça. Parce que la première erreur que le pasteur pourrait faire, c'est traiter ses membres comme des clients. Et dans ce cas-là, vous savez bien que les clients, les gens, si on leur dit qu'ils sont clients, ils vont se comporter comme des clients. Sauf que c'est une église. Tu fais pas ce que tu veux. Et donc, s'ils se comportent dans notre culture de la consommation comme des clients, au bout d'un moment, ils vont voir d'autres églises, ils vont faire un peu ce qu'ils veulent. Et donc, c'est une erreur que les pasteurs ne doivent pas commettre s'ils veulent développer leur église. Deuxième erreur, si le pasteur traite son église comme un business, comme une entreprise, il va traiter ses membres comme des employés. Sauf qu'ils ne sont pas payés et ce ne sont pas des employés, ce ne sont pas ses employés. Et au bout d'un moment, il va avoir forcément un clash. Alors comment ça se fait que ces églises, ce type d'église fonctionne? Simplement parce qu'ils offrent une expérience. Vous savez, quand vous allez à une fête, lorsque vous allez à un concert, la joie que vous avez, l'entrain que vous avez d'y aller, et lorsque vous y êtes, la joie de vivre que vous avez, c'est exactement ce que vous vivez lorsque vous allez dans ce type d'église. Les gens paient pour faire l'expérience d'une super musique, d'une bonne musique et d'une prise de parole en public, du pasteur. La prise de parole du pasteur les transcende. C'est vraiment les deux choses qui sont flagrants dans ce business. Alors attention, c'est pas comme une église, par exemple l'église catholique, vous payez à l'entrée. C'est-à-dire qu'il y a des méga églises, vous payez, ça peut être 22, 23, 25 $ l'entrée. Comme si vous alliez à une place de spectacle, à un concert. Donc vous payez à l'entrée. Il y a une étude sur les églises de taille moyenne aux États-Unis, et donc j'ai les chiffres de cette étude. Le tarif pour accueillir un participant pour une église comptant en moyenne 162 participants hebdomadaires est de 23,80 $. Pour les églises qui ont 100 personnes de plus, ça coûte 20 $. Voilà. Sauf que pour les méga-églises, le tarif, il n'y a pas d'économie d'échelle, il est plus élevé. Et en fait, leurs marges sont plus fortes. Au niveau de la collecte annuelle, pour les églises comptant en moyenne 162 participants hebdomadaires, leur collecte est de 217 170 $. Qui veut dire que les églises aux États-Unis collectent 39,9 milliards de $ par an. C'est 10 milliards de plus que l'industrie de la santé aux États-Unis. C'est énorme. Le salaire du pasteur est environ de 38 000 $ pour les églises de taille moyenne. Bon, il n'y a pas de tarif de groupe. C'est si tu y vas avec ta copine, c'est 50 $. Il n'y a pas moyen, il n'y a pas de tarif dégressif. Tu payes. Personnellement, je trouve ça abusé que les gens doivent payer 25 $ à chaque fois qu'ils veulent aller à l'église. C'est vraiment un système qui me paraît un peu farfelu. Mais bon, chacun sa religion, chacun fait ce qu'il veut. Moi, je trouve que c'est abusé. Et c'est pas parce que les gens payent 25 $ l'entrée que l'église ne va pas avoir des offrandes, qu'il n'y aura pas de quête.
ça c'est pas lié. Tout comme les hôpitaux, les magasins, les banques d'investissement, les églises, les méga-churches génèrent des profits. Il y a quand même une différence avec les autres business, c'est que les bénéfices ne doivent pas servir aux pasteurs. Bon, ça c'est en théorie, parce que vous pouvez voir, il y a des pasteurs qui voyagent en jet privé pour aller officier. Il y a aussi des pasteurs qui ont des gardes du corps, qui ont des superbes voitures, alors que tout cet argent est censé servir à la congrégation. Avant de continuer, si tu cherches à évoluer au niveau de ton business, j'analyse des stratégies business illégales ou cachées pour les utiliser légalement et discrètement. Si tu veux en savoir plus, tu as juste à t'inscrire dans mes emails privés. Tu vas recevoir un email qu'il faudra valider et après tu seras inscrit sur ma liste. Si ça ne te convient pas, tu peux te désinscrire à tout moment. Il y a 5 choses à retenir de leur business, ce que j'ai pu comprendre. La première chose, c'est que le pasteur doit avoir un nom de marque. Je dirais qu'il doit avoir un super branding. Parce que, en fait, c'est le pasteur qui représente son église. Les gens vont venir pour ce pasteur. Ils vont venir pour ses pitchs. Ils vont venir pour ses punchlines. Ils vont venir pour lui. C'est un peu comme pour un spectacle, une salle de théâtre. Tu viens pour la personne, par exemple le chanteur, tu viens pour l'humoriste qui va animer cette soirée. Et bien là, c'est pareil. Il a une marque personnelle, le branding doit être bien pensé et c'est ça qui va faire vendre des places. C'est ça qui va ramener du monde. Donc, son branding. Deuxièmement, il ne se concentre pas sur le produit. Le produit, c'est quoi ? Le produit, c'est la Bible. Le produit, c'est le fait qu'ils soient chrétiens. La Bible, c'est leur produit. Mais les gens ne viennent pas pour le produit. Parce que s'ils venaient juste pour le produit, désolé pour ceux que ça peut choquer d'utiliser la Bible comme produit, mais c'est vraiment pour que vous compreniez l'analyse. Et donc, ce produit, la Bible, vous pouvez le lire chez vous. Vous pouvez aller dans une église, ces gens-là peuvent aller dans une église où l'entrée sera gratuite, où ils ne sont pas obligés de donner l'argent. Et pourtant, ils vont en masse dans ces méga-églises. Et donc, ils ne viennent pas pour le message, ils viennent pour la façon dont le message de Dieu est transmis. Ils viennent pour une expérience. Donc, ne vous focalisez pas sur le produit, focalisez-vous sur l'expérience. C'est ça qui ressort de ce business. L'expérience est plus importante que le produit. Troisièmement, il faut être multicanal. C'est-à-dire que eux, ils diffusent à la télé, ils diffusent sur Internet, ils diffusent sur YouTube, ils diffusent sur Instagram. Ils utilisent tous les canaux de communication possibles pour diffuser leur marque, pour diffuser leur message. Et ça, c'est important. Il ne faut pas être monocanal. Mulhouse, l'église évangélique ressemble à une PME. 27 salariés, tous payés par les dons des fidèles. Bonjour la régie. Avec les moyens d'une start-up. Diffusée sur les réseaux sociaux et en plusieurs langues. Le culte mulhousien est suivi en direct sur toute la planète par des milliers d'autres fidèles. Là, en ce moment, nous sommes avec une audience de à peu près 2600. Aujourd'hui, l'audience est plus importante sur Internet que dans la salle. Pour rappel, si par exemple YouTube vous supprime votre chaîne, eh bien c'est fini, votre business n'existe plus. Eh bien là, en fait, si vous êtes multicanal, vous diffusez votre contenu sur plusieurs canaux, eh bien vous n'êtes plus dépendant d'une plateforme. Quatrièmement, ils sont à l'écoute de leur marché. Si les méga-églises fonctionnent, c'est parce qu'ils écoutent leur marché, ils écoutent leur congrégation, ils écoutent leurs adhérents. Le message, si vous voulez, le contenu est le même que dans une église normale, une simple église, sauf que ils ont changé la forme. Quand vous allez à l'église, vous avez le même fond, mais la forme est différente. Quand vous y allez, vous avez de la joie pour y aller, vous êtes vraiment dans une expérience qui est unique. Et en fait, c'est en écoutant leur marché, en écoutant leurs membres qu'ils ont développé tout ça. Lorsque vous êtes un jeune cadre dynamique, vous n'avez pas les mêmes besoins que des retraités. Donc c'est normal que l'expérience soit différente. C'est normal que vous ayez besoin
d'autre chose. Cinquièmement, il faut pratiquer ce que vous prêchez. Si vous avez quelque chose à vendre, il faut vraiment l'utiliser. Eux, dans leur église, ce qu'ils disent, ils le vivent. Ce qu'ils prêchent, ils le vivent réellement. Parce que sinon, ils perdent leur crédibilité. Et il y en a certains qui ont perdu leur crédibilité parce que entre ce qu'ils disaient et ce qu'ils vivaient, c'était pas du tout la même chose. Donc c'est très important de prêcher, de vivre ce que vous dites. Il ne faut pas qu'il y ait de différence entre ce que vous dites et ce que vous vivez. Bien, les ancêtres protègent, serrez les rangs et restez unis.